Mais où est donc Delphine Jubilard? Le 16 décembre dernier, la jeune femme disparaissait sans laisser de traces. Alors que l'enquête se poursuit, le mystère reste entier. L'infirmière de 33 ans est-elle partie de son plein gré? Est-elle séquestrée ou tout simplement morte? Dans une interview accordée à 100% Radio le 18 janvier dernier, l'avocate, dont l'identité n'a pas été dévoilée et qui s'occupait du divorce du couple a fait des confidences. Elle a donc affirmé avoir eu sa cliente au téléphone une dizaine de jours avant sa mystérieuse disparition. Et concernant la procédure de divorce entre Cédric Jubilard et sa femme, elle a indiqué: cette séparation semblait s'effectuer d'un commun accord avant de rajouter que le couple avait pris chacun un avocat et que la séparation semblait à première vue pouvoir se dérouler à l'amiable. Elle a conclu en expliquant qu'elle a donné toutes ces informations aux enquêteurs et ne souhaite pas faire de plus amples déclarations. Depuis la disparition de Delphine Jubilard, une enquête pour enlèvement, détention ou séquestration a été ouverte. La mère de famille n'ayant donné aucun signe de vie, à part un mystérieux message sur Facebook qui, selon M. Philippe Pressec, l'avocat des proches et amis de la jeune femme, serait un bug. Pour ses proches, ce message peut être perçu comme un signe de sa part puisque seule l'infirmière de 33 ans connaissait le mot de passe de son compte. Cette hypothèse n'est donc pas exclue par les enquêteurs et redonne beaucoup d'espoir à sa famille. Dans le Tarn, plus précisément dans le village de Cagnac-les-Mines, ce fait divers n'est pas passé inaperçu et de nombreuses rumeurs ont vu le jour. La comparaison avec l'affaire Alexia Daval a été inévitable, on lit que si est comme Daval. Alors que personne ne sait rien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été retrouvés, ont confié deux retraités à France Bleu. Pour certains, les questions des médias sont fatigantes et pour d'autres, cette enquête peut ne jamais avoir de fin, on ne peut rien y faire. Il faut attendre que les gendarmes trouvent, ou ne trouvent pas d'ailleurs, ont confié Robert et Antoine. Une enquête qui se poursuit même si très peu d'indices ont permis d'en savoir plus sur la disparition de la jeune femme, les enquêteurs ne lâchent rien. Le domicile de Delphine Jubilard a été perquisitionné à plusieurs reprises, les lacs et rivières sondés par des plongeurs de la gendarmerie, des battues citoyennes ont été organisées dans les bois et champs des environs. Pour ses proches, si est un enfer. De plus, ils n'ont pas hésité à affirmer à plusieurs reprises qu'elle n'abandonnerait jamais ses enfants. M. Philippe Pressec avait également confié à Paris Match que l'infirmière était dans un état d'esprit très positif le jour de sa disparition. Aurait-elle donc tout simplement fait une mauvaise rencontre en promenant ses chiens? À l'heure actuelle, Delphine Jubilard est toujours activement recherchée.